Bleu, rouge. Est-ce qu'il y a du bleu quelque part? Viens. Bleu, rouge. Dans les cabines de ce prestigieux grand magasin parisien, une quarantaine de femmes en petite tenue. Elles ne sont pas là pour faire des essayages. Vous êtes prêtes? Oui. Vous avez hâte? Oui. Mais elles défilent pour Mina Storm, une jeune marque de lingerie en vogue. Un défi pour Doriane, 24 ans, qui peine à faire la paix avec ses rondeurs. Finalement, je m'en fiche en fait de ma silhouette, de comment je suis. Je m'accepte comme je suis. Sa petite sœur, Océane, plus menue, est à ses côtés pour lui donner du courage. Belle comme elle est incroyablement forte. Moi, je m'inspire d'elle tous les jours. Et du coup, je suis fière d'elle et je suis fière aussi qu'on puisse faire ça ensemble, en fait. Parce que voilà, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Vous êtes prêtes? Oui! Un peu stressée. 5, 4, 3, 2, 1, go! Aucun mannequin professionnel, pas de maquillage. Vas-y. Go! Une révolution pour cette enseigne. Plus habituée aux shows haute couture qu'à l'affichage des vergetures. La marque de lingerie aux idées larges prône la diversité des corps, au naturel, sans armature, en pionnière d'un mouvement baptisé le body positive. Sexy, forte, glamour et des femmes. Et pour moi, c'est positif! Le body positive, un mouvement venu des États-Unis qui ne vante pas l'obésité au détriment de la santé, mais crie halte à des années de diktat oppressant des corps jeunes, lisses, filiformes. Un message de tolérance et d'estime de soi dont s'emparent des marques de mode et de beauté. Dans une France où 40% des femmes s'habillent en taille 44 et plus, la normalité fait vendre. De l'affichage des formes généreuses à la lutte politique contre la grossophobie, nous avons rencontré des femmes qui débordent des stéréotypes. Leur parcours porte le poids des tristesses et des moqueries du passé, mais aussi un combat décomplexé qui reflète moins l'épaisseur supposée d'une silhouette que la profondeur de leurs pensées. À 31 ans, Astrid Feutry s'est depuis peu réconciliée avec ses 95 kilos pour 1,75 m. Bonjour. Élue Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais en novembre dernier, elle concourt maintenant pour le titre national. Salut Astrid. Ça va, Chris? Tu vas bien? Et toi? Bah écoute, ça va très bien. Je suis contente de te voir. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec un blogueur de la presse locale pour enregistrer une chronique diffusée sur une chaîne internet bien connue à Boulogne-sur-Mer. Je vois que mes mots, mes valeurs ont été portés plus loin. On me contacte pour le body positive, donc j'étais flattée et je suis heureuse de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Pour populariser l'élection de Miss Ronde France, Chris et Astrid ont déjà mis en ligne 3 chroniques vidéo où la jeune femme dénude, en maillot de bain, ses courbes de Vénus Calipige. Même si on a des formes, on peut se sentir bien dans sa peau. Et également pour avoir un body positif. D'accord. Aimer son corps. Ok. S'aimer soi-même. De toute façon, toi, t'as le truc. Hein. Voilà. Bah, moi, je pense que voilà, tu peux faire de la télé, toi. Enfin, je sais pas, t'as quelque chose. C'est ça aussi que les gens aiment. Chez toi, tu vois, t'es naturel, t'es vrai, tu vois. Toujours pas drôle. Bah non. Ça fait 17 000 vues, je crois. 17 000 vues, ouais. Donc, gros carton ici à Boulogne. Ouais. Voilà. C'est devenu à Boulogne une icône, voilà, une image. Donc, je veux continuer à la mettre en avant. Astrid vit dans un logement social avec ses 2 enfants. Aide-soignante depuis ses 18 ans, elle a repris depuis 2 ans des études d'infirmière.
Sur la balance de son histoire, une enfance difficile, marquée par des abus, de ruptures douloureuses et des années de lutte contre les kilos. J'ai fait plusieurs régimes de marques célèbres, donc des régimes onéreux et qui me mettaient le moral au plus bas aussi parce que je perdais pas énormément, je perdais 3 kilos sur 6 mois en mangeant du poulet, de la salade, en faisant du sport tous les jours. J'ai même fait de la cryothérapie chez le kiné. Donc il y a 1 an, j'ai dit stop. Astrid se présente alors au concours Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais. Presque une psychanalyse. Depuis sa victoire, elle a été invitée à plusieurs événements régionaux, comme le Téléthon ou le Salon du mariage. Parce qu'avant, je ne pouvais pas me regarder en photo. Je regardais mon visage, et avec des filtres, grâce à l'application qu'on a aujourd'hui, et me regarder une vraie photo de moi, d'un photographe entièrement, ça a été au début un choc. Et maintenant, ça me fait du bien, parce que je me dis, physiquement, je commence à m'accepter telle que je suis. La jeune femme a longtemps pesé ses aliments. Elle les associait par code couleur. Elle dit avoir désormais lâché prise, sans trop d'excès. Au menu ce midi-là, escalope de poulet et riz au curry. Tu vas manger, Noah? Les 2 enfants d'Astrid ont assisté à son sacre régional. Assieds-toi, Stan, s'il te plaît. Ouais, j'ai dit t'es la plus belle, tu as gagné. Et résultat, elle a gagné. Moi aussi j'ai dit ça. Ça fume comme elle est. Pas grosse, pas maigre, elle est ronde. Maintenant c'est la reine, maman. Est-ce que j'ai eu une couronne? Alors maintenant, je suis la reine. Je t'ai manqué. Une reine dans une ruche où les autres sont plutôt fines. Ma grande sœur, elle est mince et elle est petite. Et ma maman, c'est pareil. Grand sister, encore félicitations, tu n'as pas volé ta couronne, tu étais la plus resplendissante. Je suis fière d'être ta sœur, ne perds pas pied, et garde la tête froide, tes priorités. Prochaine étape, Miss Ronde France, je t'aime très fort, à bientôt ta sœur. Jacqueline, la maman, a toujours surveillé sa propre ligne. Dans une société de requins parfois, où dès la cour d'école, ceux qui ne sont pas standardisés sont stigmatisés. On n'a pas la même morphologie. Elle tire plus du côté de la famille de son père. Ils sont plus grands et plus forts. Vous contrôliez ce qu'elle mangeait quand elle était petite? Souvent oui, j'étais obligée quand même parce que sinon, elle est gourmande. En France, l'âge moyen du premier régime pour les enfants est de 7 ans. J'ai toujours été plus ou moins ronde, pas grosse, mais comparé à mes copines d'école, à la piscine ou ailleurs, à chaque fois je complexais quand même parce que j'avais plus de rondeur que les autres. Mais je me cachais, je faisais une carapace, je faisais la rigolote, ou tout ça pour cacher que j'étais pas bien dans ma peau. Contrairement aux idées reçues, on peut faire beaucoup de sport et rester enrobé. Astrid joue au basket 4 heures par semaine. La première fois, quand mes parents m'ont conduit au basket, j'ai touché un ballon, j'ai réussi. Puis à l'époque, je courais vite. Alors du coup, j'étais forte. Alors ça m'a plu et puis j'ai continué, j'ai jamais arrêté. Vous avez toujours été sportive? Oui, tout le temps. Aussi petite que je me rappelle, toujours à vadrouiller, toujours être dehors avec mon vélo ou avec mes copines, au basket. Même si les personnes fortes souffrent souvent du dos ou de fragilité ligamentaire, le poids est surtout lié à l'alimentation, au psychisme, au métabolisme, ce qu'on brûle lorsqu'on ne fait rien, et à la génétique. C'est simple, je shoot. Rémi, l'entraîneur d'Astrid, la connaît depuis l'adolescence. Et là, Ok, ça marche. Elle lâche pas, ça c'est sûr. C'est une des meneuses de l'équipe. Elle veut toujours le bonheur des autres. Il faut que ça soit son tour maintenant. On est tous derrière elle pour son élection. À gauche, la même chose à gauche. Pas compliqué. Les amis d'Astrid la soutiennent dans sa nouvelle croisade. Ses passions également. Pour cumuler 1 500 € de salaire,
elle travaille 60 heures par semaine. De 8h30 à 20h30 en clinique et certains jours auprès de malades à domicile. Thierry a 61 ans. Il est myopathe. Son cerveau fonctionne parfaitement dans un corps presque immobile. Astrid le soigne depuis 14 ans. Aujourd'hui, je suis avec mes enfants, tout ça. Et puis vendredi, je fais une journée Miss. Parce que le concours Miss France, il arrive bientôt. Donc, encore plein de choses à faire, quoi. J'ai vu que t'avais pas mal de voix. Ouais, t'as vu? Ouais, c'est pas mal. Ouais. J'étais contente aussi. Thierry est fier ouais, que je fasse ça. Parce que bon, quoi qu'il aurait voulu que je maigrisse pendant plusieurs années. Hein. Il faisait attention à moi. À ma ligne, n'est-ce pas Thierry? Pas seulement qu'à ta ligne. Non, pas qu'à ma ligne, c'est vrai. Un peu à tout. À ta vie. À ma vie. La jeune femme a pesé jusqu'à 130 kilos. C'est en cessant les régimes à effet yo-yo qu'elle a finalement perdu du poids l'an dernier. Quand j'ai parlé de Miss Ronde, t'as été surpris quand même, non? Un petit peu. Un petit peu. Parce que bon, là, c'est peu connu déjà. Et puis c'est vrai que c'est encore de l'investissement dans quelque part. Alors vu que je suis déjà investie... Elle est débordée. C'est une championne. Elle a un physique extraordinaire. Au point de vue tonus. Un mental aussi, apparemment. Ah, le mental aussi. Le mental est extrêmement bon. Les deux sont importants. Et elle est forte. Mais si j'étais pas ronde, j'aurais peut-être pas autant de force pour te porter. Ah bah ça, c'est sûr. Toi, j'ai l'impression de voler dans tes bras. Je suis costaud. L'élection de Miss Ronde France aura lieu 15 jours plus tard. Si Astrid a déjà bien avancé sur la voie de l'acceptation de ses formes, d'autres n'en sont qu'au tout début du chemin. Et elles ont besoin de se faire aider par une thérapie de groupe. C'est l'objectif de l'atelier Body Positive, mis en place par ses deux copines à Strasbourg. Cyrielle est photographe. Elle travaille avec les femmes atteintes de cancer. Anissa, elle, se produit dans des spectacles d'effeuillage sexy. Ensemble, elles militent pour des définitions plurielles de la beauté. Et elles en ont fait un business positif. Tu rentres, tu fais comme chez toi. Le coaching coûte 165 € pour 3 mois, soit 12 séances. Les participantes se sont inscrites via les réseaux sociaux. Pas la bonne humeur. Tu dégages de la... Elles sont ici pour apprendre à aimer leur morphologie. Alors déjà, on vous remercie. C'est la première séance. On va commencer par se présenter. On va commencer par se présenter. J'ai toujours l'impression, quand j'arrive dans un endroit où je connais pas les gens, qu'on va me voir uniquement à travers mon poids. Et j'aimerais un jour arriver sans avoir cette angoisse, ce stress, de me dire on me voit que à travers celle que je suis physiquement, juste parce qu'on me connaît pas et qu'on va pas essayer de me découvrir plus à cause de ça en fait. Solène, 28 ans, est rédactrice web. Elle a grossi en sortant de l'adolescence. J'avais une image de moi, qui me plaisait assez bien d'ailleurs. Et elle a complètement changé. J'ai eu du mal à m'habiller avec mon nouveau corps, à me voir comme j'étais vraiment, à savoir comment je ressortais aux yeux des autres, etc. Et je pense que moi, mes frustrations, elles viennent de là, elles viennent du changement du corps. Mais je me rappelle, moi, j'étais allée faire les magasins avec ma mère et il y avait que du 36. Il y avait que du 36. Et j'avais beau chercher, il y avait que du 36. Et moi, je fais vraiment un bon 42. Ouais, un bon 42. Et je pourrais pas passer l'étape du 44. Pour moi, c'est dans la tête. Je peux pas acheter un pantalon taille 44, tu vois. Bah, pas moi, possible. je suis taille 44 et j'achetais que du 42, en fait. Je rentrais pas dans mes pantalons, j'étais boudinée dedans, j'étais pas bien, mais j'avais pas envie d'acheter du 44. Mais c'est dans la tête. Hein. Est-ce que tu découpes tes étiquettes de vêtements quand tu rentres chez toi? Non. On prend dans le magasin, on l'essaye, il me va bien, on regarde pas la taille, et quand on est chez soi, on coupe la taille. C'est pas pour se cacher de ça, c'est juste pour pas se rajouter une charge mentale
il faut absolument que mon corps corresponde à un 36, à un 40 ou un 44. Les vêtements, tant pis, je prends la taille qui me va, et puis tant mieux, ça me va, je suis bien dedans, c'est important. Et la balance, elle a disparu. Et moi justement, j'ai ce problème d'addiction de la balance. J'ai un peu du mal à en parler. En fait, quand j'étais jeune, j'étais un petit peu plus forte et un jour j'ai brillé, j'en ai eu marre des moqueries et j'ai perdu énormément de poids. Bon, aujourd'hui, voilà, je suis plus fine, mais j'ai encore du mal à le supporter. C'est encore difficile pour moi. Rien que d'en parler, voilà. Attends, je suis désolée. Les coachs en body positive livrent aux participantes des petits trucs sous forme de devoirs à faire à la maison. Soit quand vous allez vous coucher, ou soit le matin quand vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner, vous prenez votre cahier et vous vous dites « Je dis merci à ce qui s'est passé la veille » et vous expliquez pourquoi. Genre, merci pour mon sèche-cheveux qui m'a fait un super brushing ce matin et grâce à ça j'étais trop canon et ça m'a fait un bien fou. Comme merci pour l'éclair au chocolat que j'ai mangé ce midi. Et en fait, vous allez vous rendre compte à quel point vous allez voir les choses différemment. Quand vous repartez, vous avez d'autres exercices à mettre en place sur les 15 jours. Des exercices théoriques. C'est une routine qu'il faut installer. Ouvre un tout petit peu plus les yeux. Et des travaux pratiques. Shooting photo body positive pour Solène, participante à l'atelier. Comment tu te sens? Je pense pas que je suis tout à fait encore... À l'aise? Ouais. C'est normal. C'est normal. Tu penses à quoi comme émotion là? Je suis en train de penser à mon stress. Voilà, tu ne bouges pas et tu regardes une pâtisserie ou un homme sexy. Ce que t'as envie, tu choisis et tu le fixes du regard en mode j'arrive. Ok? Super. On va attaquer la partie où on se déshabille un petit peu? Déjà? Ça va Tout de aller. suite? Oui. Il faut. Et okay. c'est je suis venue là c'est un pansement. On tire fort d'un coup et... Ok? Ça marche. Super. C'est la première fois que Solène se dévoile ainsi. C'est normal d'être un petit peu nerveuse. Faut pas que tu te stresses ou quoi que ce soit, c'est normal. Est-ce que tu prends le temps de regarder ton corps? Pas vraiment, non. Eh ben voilà. À moins que ce soit pour lui envoyer des méchancetés. Mais voilà, non! Mon sous-vêtement, j'aime bien la poitrine. Ouais. J'aime bien les hanches. Ok. À moitié le fessier. Hein. Une fesse sur deux. Voilà, une fesse sur deux. Ok, on gère sur une fesse sur deux. Ok. J'aime pas le ventre. Ok. J'aime pas les vergitures. Ok. Je déteste mes bras, ça c'est le pire. Au plus tu vas te faire de compliments sur ton corps, au plus ton cerveau il va te dire « Eh mais en fait je suis une bombe !» C'est aussi la première fois qu'elle verbalise ses complexes, qui s'étaient traduits par un repli sur elle-même. Allez, une dernière. En fait, en lâchant prise, en faisant des exercices comme ça, regarde. Ah oui. Tu vois quoi? Tu vois juste du sourire, tu vois une fille qui pétille, etc. C'est vrai que c'est cool. Hein. Je me dis, je suis pas le type de femme que les gens... sur qui les gens flashent. Donc je me dis, ouais, non, je vais pas aller lui parler parce que je dois pas être son style. Il doit aimer les petites blondes qui font du 36, je sais pas moi. Mais du coup, ouais, je me suis auto-censurée au quotidien comme ça. Et j'ai envie d'arrêter. Mais toute seule, j'y arriverai pas, c'est sûr. Mais cette injonction à s'aimer ne suffit pas toujours dans une société qui déteste les corps, avec bourrelets et poignées d'amour. Cristal milite au sein de Gras Politique, une association revendicatrice. Je compte pas le nombre de bagnoles qui se sont arrêtées pour me dire, en plein Paris, « Hé, t'es grosse !» Vraiment, je me suis dit, je vais rentrer dans les ordres. Parce que de toute façon, le monde de la drague, la séduction ou l'amour, c'est pas pour moi, je suis trop grosse pour ça.
Selon Cristal, le monde extérieur est hostile à son volume. Par exemple, les salles de sport, c'est pas forcément des équipements qui nous sont forcément adaptés. Les rameurs, les sièges sont particulièrement petits, on est parfois plus large. Et le gros paradoxe avec les salles de sport, c'est que c'est typiquement l'endroit où on nous invite à aller et qui n'est pas fait pour nous, quoi. Les tourniquets du métro sont également trop étroits. Or, pour Cristal, comme pour d'autres, la chirurgie de l'estomac ou encore les régimes se sont avérés impossibles ou sans efficacité. Les strapontins ou les sièges ici ne sont pas adaptés, mais pas plus que dans les avions ou les trains. Les espaces de divertissement comme les théâtres, les cinémas ne sont pas adaptés non plus. Les parcs d'attractions ne sont pas adaptés, les tourniquets de parcs d'attractions ou même les sièges. Il y a certaines compagnies aériennes qui demandent de payer 2 places au lieu d'une. Et le problème, c'est que les accoudoirs ne se lèvent pas. Donc la personne a payé 2 billets d'avion et n'est même pas en mesure d'être installée confortablement dans sa place alors qu'elle a payé 2 fois. C'est un des exemples de ce qu'on appelle la fat tax. Les personnes en surpoids se sentent également humiliées chez le médecin. J'ai eu une consultation chez un généraliste pour une otite et j'ai extrêmement mal à l'oreille. Et l'essentiel de la consultation, le sujet était mon régime alimentaire. Ça me semblait évident que le problème de mon oreille n'était pas le poids et je n'étais pas OK avec cette consultation. L'association Gras Politique publie sur son site une liste blanche nationale de praticiens bienveillants et une liste noire de thérapeutes qu'elle juge grossophobes, témoignage à l'appui. Ma mère m'a emmenée la voir à 13 ans pour que je prenne la pilule afin de réguler mes règles et mon acné, classique. Et dès cette première consultation, il faudra penser à maigrir pour avoir des enfants. J'ai 13 ans, je dois faire dans les 80 kilos pour 1m69 et je suis déjà assez bien complexée. Remarque désagréable à chaque consultation, toucher vaginal extrêmement douloureux. Elle appuie fort sur le ventre pour sentir mes ovaires. Cristal s'indigne aussi des brassards des tensiomètres impossibles à enfiler et des personnes en surpoids envoyées passer des IRM dans des cabinets vétérinaires. Les rondes n'ont pas non plus leur place dans les magasins de prêt-à-porter. Lala Misaki est styliste, 33 ans, taille 46-48. Pour cette fan de mode, faire du shopping a toujours été une corvée. Démonstration dans cette boutique d'une célèbre marque espagnole qui compte plus d'une centaine de points de vente en France. Nous filmons discrètement. Je trouve ça très bien. Ça fait la moitié de mon corps. Tu vois, c'est typiquement le genre de tenue que j'aimerais porter, mais qui est disponible que jusqu'à la taille L. 2 tailles en dessous de la sienne. Alors que j'adorerais pouvoir porter ce genre de pièces. Et je trouve ça tellement dommage. Les étiquettes lui indiquent les tailles existantes pour chaque modèle. Au-delà du XL, équivalent à la taille 44, le choix est très restreint. Alors là, j'ai trouvé une combi qui est en double XL. Ce modèle existe en théorie dans sa taille. Maintenant, je vais voir si elle est dans le magasin en double XL. S, XS, L. Le XXL est introuvable en rayon. Selon Lala, c'est trop souvent le cas. S. Je me pose plein de questions. Je me demande, est-ce qu'on n'a pas envie de voir une femme ronde en magasin ou est-ce que c'est... Parce que d'un point de vue logistique, là, il y en a plein des tailles. Donc pourquoi il n'y aurait pas la taille double XL? C'est très étrange, mais bon, c'est comme ça. Lala est obligée de faire son shopping en ligne pour habiller ses formes voluptueuses, notamment sur les sites des marques anglo-saxonnes. Elles sont en avance sur le prêt-à-porter grande taille. La mode française est enfermée dans une image de voilà, la petite française sur son vélo, avec une mini-jupe, plutôt mince, etc., avec le petit béret et la baguette de pain. Sauf qu'en fait, toutes les femmes françaises ne sont pas comme ça, et la France, c'est la diversité. Sauf que la diversité, on a du mal à la mettre en avant. Rendre visibles les rondes dans le monde de la mode est devenu son cheval de bataille. Il y a 6 ans, elle a lancé son blog, puis sa chaîne YouTube, pour aider les femmes à s'habiller glamour, à revendiquer leur rondeur. Okay. Yo, what up les meufs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, j'ai décidé de répondre à une question qui m'est posée. Je crois que c'est la question qu'on me pose le plus. Comment s'accepter? Comment gagner de la confiance en soi? Donc la première petite technique, et je sais que ça va être difficile pour beaucoup d'entre vous, c'est de se regarder à poil dans un miroir, devant un miroir.
Des vidéos avec des conseils beauté, dans lesquels elle parle sans tabou des problèmes des femmes ayant de l'embonpoint, comme par exemple les cuisses qui frottent. Hola Chiquita, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un sujet très grave. Je dis stop aux cuisses qui brûlent. Et c'est pour ça que j'ai testé pour vous différentes manières, en gros, d'éviter que Johnny Hallyday allume le feu entre vos jolies 2 petites cuisses de poulet, tu vois. Lala est devenue mannequin grande taille et pose pour des couvertures de magazines. La modeuse ne s'interdit aucun look, même les plus affriolants. Elle séduit par son audace et compte aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. Je me disais que de par mes rondeurs, etc., j'allais pas plaire à la majorité des Français, des Françaises ou même la majorité mondiale. Et du coup, j'aurais pas cru que ça prendrait aussi vite. En vrai, j'étais partie en étant moi-même et pas en me disant je veux absolument avoir des followers, etc., etc. Le truc, il s'est fait naturellement mais je reste quand même à chaque fois étonnée quand les gens me suivent et qu'ils m'envoient des messages où ils me disent des choses comme quoi j'ai pu changer leur vie ou leur regard sur la femme. Son style très assumé a également attiré l'attention de différentes marques déjà présentes sur le marché de la mode XXL. Hello. Bonjour. Ça va ? Depuis 5 ans, une chaîne de prêt-à-porter grand public française la paye pour rendre branchée sa collection grande taille. Allons-y. Ce jour-là, Lala essaye les premiers prototypes de la collection printemps-été qu'elle a elle-même dessinée. De la lingerie, un ensemble smoking. En plus, c'est cool parce que j'avais pas du tout vu le coloris non plus. Non, une combinaison moulante. Tous les jeux de transparence. Ouais. Et même des chaussures flashy, dont les talons renforcés peuvent supporter une silhouette de plus de 100 kilos. La femme ronde a le droit d'être une modeuse si elle en a envie. Si elle n'en a pas envie, elle fait comme elle veut. Mais au moins, si elle en a envie, elle a le droit d'être une modeuse et d'avoir justement des pièces fortes comme ça à son pied et avec des couleurs voyantes. Ça lui ferait même du bien d'apporter un peu de couleur à sa vie. Alors, allons-y, c'est le moment. Lala n'apporte pas seulement son exubérance, mais aussi des ajustements techniques afin que les vêtements viennent sublimer les formes. Ouais. J'aime trop les poches. Quand on a une structure très plantureuse, très ronde et voluptueuse, c'est vrai qu'on a besoin de rééquilibrer avec des choses plutôt carrées. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, je demande des épaulettes bien droites qui ressortent avec des coupes, des découpes en fait au niveau de la taille pour créer une espèce de mini vasque. Le directeur artistique de la marque espère ainsi conquérir de nouvelles consommatrices, casser l'image vieillotte des collections grande taille. Elle arrive avec sa propre vision, son approche stylistique, et puis justement elle va affirmer des éléments que nous on fait beaucoup moins dans une collection standard. C'est justement d'assumer son corps, d'être à la fois sexy, et puis d'aller plus loin au niveau du style. Lala se bat pour faire bouger les courbes et les lignes dans le monde de la mode. D'autres le font dans l'univers du spectacle. La semaine prochaine devait sortir en salle le film Forte. Et moi, je suis pas féminine. L'héroïne Nour. T'es pas féminine. T'as vu ma fille ? Une jeune femme rondelette, pas très bien dans ses baskets. Bon allez, faut que je me mette une petite gouache là. Bim, oh pardon. Qui se met à la pole dance pour séduire l'homme qu'elle convoite. Vraiment, si je veux, vraiment. T'es abonné à pole dance attitude ? Et vous vouliez pas que je sois plus féminine, moi ? Je te parlais d'enlever ton bonnet, pas de te frotter à une barre. Pendant 2 minutes, j'ai vu la brèche. Et j'ai kiffé. Moi, c'est pas les enfants, c'est moi. Dans le rôle principal, Melcha Bedia, la petite sœur de l'acteur Ramzi. J'ai les cheveux très sales, c'est-à-dire que si tu les essores, c'est de l'huile de friture, je pense. C'est Idiot 4, frère. La comédienne et humoriste de 29 ans se prépare à rencontrer son public, soirée d'avant-première. Waouh. Tu vas me faire fraîche ? Ouais, je t'envoie un peu au soleil, là. Parce que là, on manque un peu de soleil, non ? Ah là, la vitamine D, je peux te dire qu'on est ric-rac. Melcha s'est inspirée de sa vie pour coécrire le scénario du film. L'héroïne est à son image, un peu garçon manqué. Moi, je me suis jamais vraiment maquillée. Mascara, je sais pas mettre. Rouge à lèvres, labello, c'est mon nouveau truc. C'est-à-dire que pour moi, je suis au max de la féminité avec le labello. Labello coloré ? Ouais, le labello cherry, tu sais. Dès que je le mets, je me dis, ah, ça y est, je peux aller voir un mec. On l'applaudit très fort.
Depuis le tournage du film, Melra se féminise. Elle a aussi gagné plusieurs grammes de confiance en elle. Je suis un peu tremblant de vous voir en vrai. Oh. Allez, câlin. Il a dit tremblant, c'est câlin. Mais t'es bien au milieu de la rangée, c'est ça que je... C'est pas là. Est-ce que je peux faire la relou qui arrive vraiment en cours de la séance? Pardon. Normalement, ça passe. Là, ça passe. Franchement, merci. Oh, t'es trop... Il est bien. Oui, bon, comment tu t'appelles? Jacques Martin. Comment tu t'appelles, Viviane? T'es venu avec qui ce soir? Tu avais pris des cours de pole dance? Ah oui, j'ai pris des cours de pole dance pendant 6 mois. 3 coachs, on lui a pris. 3 coachs. Déjà, la première étape, ça a été de se déshabiller. Et là-bas, il y avait des miroirs de genre 600 mètres. Et du coup, j'ai dit, je vais pas avoir le choix que de voir ces vergetures, hein, finalement. Et ce corps qui me plaît pas de ouf. Et en fait, au fil des cours, j'ai commencé à m'approcher un peu plus du miroir et je me disais, oh, ça va en fait. La pole dance, ça m'a aidé à m'accepter. Je crois que maintenant, je vais un petit peu mieux. Voilà. Qui veut un câlin? L'actrice, qui s'est fait connaître grâce au One Woman Show, s'est toujours cachée derrière cette enveloppe d'humour pour masquer son mal-être. Merci beaucoup, merci rentrez, merci d'être venu. Vous êtes adorable. Merci beaucoup. Bien. Je vous fais aussi un câlin. De toute façon, ce soir, c'est sûr, j'ai des germes. Petite dernière d'une famille de 4 enfants, Melra a été élevée en banlieue parisienne par sa mère, restauratrice. Adolescente rondelette, elle jouait déjà la marrante de service dans la cour du collège. J'avais une peur monstre, enfant et puis adolescente, c'était qu'on m'insulte parce que j'étais pas comme tout le monde. Et du coup, moi, mon projet de vie et mon moyen de... Ouais, mon mécanisme de défense, pour le coup, à l'école, c'était, et je me le disais, c'était mon credo dans ma tête, je me disais, écoute, insulte-toi avant qu'on t'insulte. Parce que venant de quelqu'un d'autre, ça fait mal, sa race. Mais ça m'a développé mon esprit d'humour, de vanne et d'imagination, surtout. Si elle séduit alors les garçons, c'est surtout grâce à son statut de petite sœur de Ramzy. Il est devenu célèbre avec la série H sur Canal+, alors que Melra était en classe de CE2. À l'école, ça a été génial. Ramzy et Jamel, ils venaient à ma kermesse. Qui a ça? C'est une chance inouïe ce que j'avais. Et dès que je voulais serrer un mec, par exemple, Louis Barbier, c'était le roux beau gosse. Et je l'ai eu à l'usure, je l'ai emmené sur le plateau de H, le jour où il y avait Thierry Henry, parce qu'il était fan de foot. Et Jamel et Ramzy, on se l'est jamais dit, mais je pense qu'ils étaient un peu de mèche. Ils se disaient, bon, je crois qu'elle ramène un garçon, c'est qu'elle est un peu amoureuse, on va faire le max, on va faire des photos, on va lui faire des blagues, on va l'accompagner chez lui après, on va le montrer à sa mère qu'on était là. Et je l'ai eu après, à l'usure. Aujourd'hui, Melra a choisi de faire d'être forte une force. Dans ce café parisien, elle partage avec ses amis le succès de sa tournée d'avant-première. Nadia, Mehdi et Christelle travaillent tous dans le milieu de la musique et du spectacle. Non mais ça va, t'as des bons retours? Ouais, c'est retrouvant pas. Ouais, je s'identifie. Moi, je pensais que ça allait être genre... toutes les grosses se donnent la main, on fait une ronde et merci Malhab. Non mais tu vois. Mais si on mangeait tous ensemble une danette... T'as pas que des gens... Non, il y a de tout. T'as pas que des gens... J'ai plein de mères de famille qui viennent avec leurs enfants, enfin avec leurs filles, ou leurs petits gars, et ils disent merci. Franchement, c'est la première fois qu'on voit un film où mes enfants ils peuvent enfin s'identifier et que c'est pas... Donc je suis trop touchée, je suis trop contente. Melra aimerait que le cinéma en termine avec les stéréotypes qui l'ont si longtemps inhibé. Quand je regarde une comédie romantique, je peux pas m'identifier, parce que la meuf, elle a un brushing pendant 45 jours, elle pue pas déjà, donc je comprends pas, c'est pas tu vois ce que je veux dire, c'est pas la vraie vie. J'ai envie d'être l'ambassadrice des gens normaux, alors des rondes, mais aussi des petits, des gros, des moches, Mehdi si tu veux, mais... Des écorchés vifs. De tous ceux à qui on a fait croire qu'ils étaient pas dans la norme, alors que c'était eux la norme. Demain, s'il faut faire un parti politique, j'y vais. On va aller en découdre. Melra reprendra bientôt son One Woman Show, Fat and Furious. Elle veut donner aux rondes les tout premiers rôles. Alors, tiens. Moi, je vous dis la vérité, j'ai gardé mes boucles d'oreilles parce qu'il n'y a que des mecs frais. Il y en a un, là. Cache les doigts. Pardon, il m'a embrouillé, le coach. On enfonce bien le bras. Son prochain scénario sera un film tendre où elle sera cette fois la princesse du conte de fées. T'es prêt? Double hypercute. Allez. Bon, allez, hop. Et on couvre sa droite comme d'habitude, voilà. À 200 km de la capitale, à Caen, loin des plateaux de cinéma et des people, Moi, je finis de couper les patates et puis toi, tu finis. Aurore, 20 ans, dite Bibou, a fait elle aussi de l'humour son secret pour rebondir face aux difficultés. Dîner avec Alban et son fiancé Nicolas, ses meilleurs amis. Et
Il suffit qu'il y ait par exemple une chaise qui est un peu fragile, si je m'assois dessus, il va me dire ouais, bah non Attends, Bibou, attends, je vais pas mettre trois. Il aime bien dire que je suis gros. Non, non, par contre là, c'est un mot que je... Non, par contre non. C'est un mot que je déteste. Il déteste. Je déteste. Grosse. Je sais pas pourquoi. J'ai beau lui dire que... dénigrant. Mais pas du tout. Je préfère te dire en blague, qu'on sous-entendre que voilà, mais non, jamais ce mot-là, je déteste. Je le vis très bien, je le sais, et quand je me lève, je me dis pas oh bah, je suis mince. Des fois, je suis la première à faire des blagues. Comme par exemple, quand il y a eu la tempête, tout le monde disait ah bah on va s'envoler. Et moi, j'étais la première à dire ah non, moi ça va, je vais pas m'envoler, je pense. Je suis bien. Astronaute, quoi. Je suis bien en pied. Aurore est Miss Ronde Basse-Normandie. Elle aussi concourt pour le titre national dans quelques jours. C'est Alban qui l'avait inscrite à la compétition. Moi, je suis fière qu'elle puisse s'assumer, qu'elle soit pas malheureuse, qu'elle s'aime comme elle est, qu'on puisse aller à la piscine, à la plage, en vacances, et qu'elle soit pas en train de se dire non, je me cache, non, j'ai pas envie d'être comme ça et tout. J'aime le fait qu'elle soit naturelle, qu'elle s'accepte, et puis ce qu'on s'est toujours appris l'une à l'autre, c'est de se dire mais les gens, s'ils nous regardent, c'est qu'ils ont rien à faire. Bibou, Santé. À ton élection, Bibou. J'ai commencé à faire un petit peu de sport, on n'en a pas fait parce que... Quand tu vas jusqu'à ta voiture dans le parking. J'essaye de trottiner, Le taux de célibataire est 20% plus important chez les personnes rondes. Aurore s'assume, mais n'est pas encore sûre de plaire. C'est pas du tout par rapport à mon corps, c'est par rapport à moi en fait qui me dit je vois pas ce que je pourrais apporter à quelqu'un. T'apportes de la bonne humeur à tout le monde. J'aurais aucun souci d'avoir quelqu'un avec moi, pour que ce soit par rapport aux relations au niveau du corps ou quoi. J'ai aucun problème avec ça. Mais après je me dis c'est pas parce que moi j'accepte mon corps et que je l'aime comme il est que tout le monde autour l'acceptera autant que moi en fait. Le groupe de copains aime revisionner la vidéo du sacre régional. Lorsque la jeune Normande a appris en novembre qu'elle porterait les couleurs trop belle et les rondeurs de leur département. Ah bah moi je vais repleurer hein. Ah ouais non mais c'est toujours pareil. T'as les mouchoirs Nico? Ah ouais non mais moi je pleure tout le temps. Je me souviens, j'étais convaincue que c'était maman. Mais vraiment. 1, 2, 3. Là, mais on voit même. C'est la fête. Non mais. Mais du coup, t'as même pas filmé Aurore. Ah si quand même. Ah, je pleurais. Ah moi c'était mon gamin. Hein. Je joue ma vie. Oh là là. Oh bah super. Aurore est en alternance. Elle suit des études de ressources humaines et travaille dans une entreprise d'insertion. Je regarde. Ça va aller pour vos calculs, ça? Mais oui. En France, les personnes en surpoids ont 8 fois moins de chances d'être embauchées. Leur salaire est en moyenne 16% moins élevé qu'à corpulence normale. On les prend souvent pour des mous, des paresseux, une grossophobie ordinaire, alors que toutes les études montrent que prise de poids et volonté sont peu liées. Eric est le patron de l'entreprise. Je pense qu'il y a une vraie hypocrisie dans la société. Je pense que la discrimination, elle existe toujours, mais elle est devenue sournoise. Il y a 20 ans, les gens disaient ouvertement, ils ne se cachaient pas que non, moi j'ai besoin de quelqu'un taille 36-38 parce que voilà les standards. Aujourd'hui, ça continue ça, sauf que on fait croire l'inverse. Ici, la jeune femme bénéficie de regards bienveillants. Un jour, j'ai vu qu'Aurore faisait les 400 pas au GEC avec des talons de 10-12 cm de haut. Et avec une démarche très mannequinat. Elle est arrivée avec son diadème. D'ailleurs, les collègues ont voulu toutes l'essayer, parce que c'était le rêve de le rêve. Je suis une princesse, j'ai le diadème. Je vous donne celui-là. Il y a une force de caractère chez elle. C'est ce que j'appelle une force tranquille. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de décidé, qui ne lâche rien. Et c'est ça dont nous, on a besoin. Parmi les intérimaires que reçoit Aurore, beaucoup ont entendu parler du concours Miss Ronde, car l'entreprise l'a mise en avant via sa page sur les réseaux sociaux. Une femme avec des formes, c'est quand même mieux qu'une femme sans forme. Parce que ni qu'une ni téton, comme dirait l'autre, c'est moche. Il faut toujours des formes. En fait, si t'as besoin de modifier, t'as juste à aller là.
Ici, Voilà, tu cliques. Personnellement, je l'aurais pas fait. Pourquoi? Je suis pas à l'aise avec mon corps. Rien que les talons aiguilles. Rien que d'avoir le soutien, moi, ça me suffit. C'est déjà ma victoire personnelle. 15 collègues d'Aurore feront le déplacement dans une semaine pour l'élection de Miss Contre-France, près de Caen. Dernière ligne droite également pour Astrid. La Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais devra défiler en tenue régionale. Astrid. Enchantée. Enchantée, Marilène. Wow, Bonjour. belle. L'uniforme de la matelote mise au goût du jour. Astrid le portera avec pantalon sexy à la place de la longue jupe, escarpin plutôt que sabot. Mais elle conserve la coiffe. Prenez toujours Par comme ça, l'intérieur. Laissez la mèche là, là, tout la rentrer. Voilà. Le nœud, un nœud là, un nœud en haut. Parce que vous allez avoir ça à mettre sur la J'ai bien appris ma leçon. Voilà, c'est bien. Un honneur pour cette petite fille de marin-pêcheur dont la maman travaille dans la salaison. Depuis, il m'envoie plein de messages. Non, je plaisante. Dites pas ça, monsieur le président. Hein. Ah, bah, les matelotes, c'était des fortes femmes, hein, bah, bien sûr. Hein. Maintenant, les gens, ils font attention à leur apparence, mais avant, les matelotes, c'était des femmes... oui, hein. Elles imposaient, hein. Puis, c'était elles qui tenaient la maison. Les candidates doivent également présenter un tableau en robe de mariée. Bonjour. Bonjour Astrid. Comment ça va? Quand je suis entrée dans cet endroit, j'ai des paillettes dans les yeux. Tellement c'est magnifique. Astrid a sollicité un styliste local qui lui a confectionné une robe en dentelle de Calais, qu'il lui prêtera. Contrairement à l'élection de Miss France, les candidates n'ont ni sponsor officiel, ni budget. Elles se débrouillent et sillonnent leur département pour démarcher des partenaires. Alors une robe de mariée, ça se pousse. J'adore habiller les femmes rondes, j'adore habiller les femmes qui portent des 48, 50, 52, 54. Ouais, ça irait. Niveau de la taille, c'est parfait. Voilà, ouais. Quelque chose comme ça, voilà. Je me sens bien dedans. Il n'y a pas de minceur, il n'y a pas de grosseur. C'est juste une jeune femme en robe de princesse. C'est magique. Je suis un peu émue. Émue car le mariage est un rêve de petite fille, pour l'instant inassouvi. Mon dernier compagnon, oui, c'est un sportif musclé, bien fait, qui voulait absolument me faire un programme, que je m'y tienne. Mais j'avais des réflexions. Ça faisait mal, c'était vrai, mais il y avait peut-être la façon de le dire qui aurait peut-être changé les choses. Donc j'en ai souffert, même par rapport aux relations intimes, à me cacher, à être dans le noir. Je voulais plus le faire à la lumière. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça fait joli. Ça fait chouette, hein, ça finit en fait. Hein. Ouais, ça finit. J'ai été brisée plusieurs fois. Donc, pour l'instant, je me concentre sur mes enfants, sur mon travail, mes études d'infirmière et mon année d'élection pour continuer à transmettre les valeurs. Donc, l'amour arrive toujours quand on s'y attend pas. Donc, je l'attends pas. Avant le grand soir, les Miss se retrouvent pour 4 jours de préparation dans ce manoir normand. Une retraite pour laquelle Astrid, Aurore et les autres ont posé à leurs frais des jours de congé. Il y a aussi des candidats à l'élection de Mister Rond France. On a des crampes dans les mollets, on a des crampes dans les cuisses, on a mal en dessous des pieds. Mais en fait, au bout d'un moment, on s'habitue tellement qu'on sent plus la douleur. Moi, je sais que maintenant, mes talons, c'est comme si j'étais en basket. L'ambiance est plus au câlin qu'à la compétition. On est très soudés. On a vécu la même chose, avec des péripéties différentes, mais on est pareil. On va dire aujourd'hui, on est là, on s'assume. C'est vrai. Faites pas pleurer. À nous tous, on fait le poids, quoi.
Les Miss sont logées à plusieurs, dans de petits gîtes. Donc ils ont mis le camp des 3 blondes, Sonia, Astrid et Anaïs. Donc vous allez voir, c'est charmant. Une promiscuité propice aux confidences. On s'assume, mais si demain il y a la mère bonne fée qui vient dire et qui dit avec sa baguette magique je t'enlève 30 kilos, tout de suite je dis oui. Hein. Effectivement, s'il y a la bonne fée qui arrive et qui me propose, peut-être pas 30 kilos parce que je veux garder des rondeurs quand même, si elle me propose 15 kilos, 10 kilos, oui, je dirais oui. Toutes ont connu le harcèlement scolaire, avec des insultes, sauver Willy, grosse vache, bibendum ou Big Mac, les pointes de compas pour les faire dégonfler, les brimades, les coups parfois. Avec pour conséquence l'anorexie, la boulimie, des tentatives de suicide. Cette élection n'est pas un simple concours de beauté, mais pour elle, une seconde vie. Souris. Voilà. On va pas faire une séance d'hypnose pure et dure. Hein. Ultime détente avant le concours, une séance de sophrologie. Peut-être quelque chose de plus doux. Ce sentiment de bien-être, de plénitude peut-être, je ne sais pas. Peut-être un sentiment de fierté. Peut-être ce sentiment de fierté d'avoir accompli votre but, qui est de réussir votre pari de demain. Déjà, dites-vous que tous ceux qui sont dans la salle, ils sont incapables de faire ce que vous allez faire demain. Donc déjà, ça c'est une pure victoire et ça, personne ne pourra vous l'enlever. À l'issue de la séance, certaines craquent. Mais c'est pas grave de pleurer, t'as le droit de pleurer, c'est pas une faiblesse. Hein. D'accord ? Le fait qu'on me dise qu'on est fier de moi, parce qu'on me le dit pas souvent, et je suis une grande sensible. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez pas eu l'habitude d'entendre. Non. Mes parents, ils me le disent pas. Le lendemain, c'est le grand jour dans cette salle des fêtes normande. Ça va le faire, ne t'inquiète pas. Je peux tirer ? Ah oui, tu peux y aller. Les candidates se font pomponner par l'un des coiffeurs attitrés du concours Miss France classique. Astrid nous révèle ses petits trucs. On met de la laque aussi sous les semelles des chaussures, sous les collants pour que les collants tiennent dans les scarpins. Sinon, nos pieds glissent avec la sueur des collants et en dansant. Donc voilà, c'est des petites astuces. Il y en a, ils disent du coca aussi, mais bon, je préfère de la laque moi que du coca quand même. Le concours est ouvert à toutes les femmes de 16 à 60 ans. Et le règlement est bien moins drastique que pour Miss France. Tatouages, fiancés ou enfants ne sont pas interdits. Seul critère, peser au moins 6 kilos de plus que sa taille. C'est de la bonne pression, parce qu'on est quand même de bonne humeur et on a hâte que ça commence. Mais ça commence à monter doucement là, ouais. Dernier préparatif en coulisses. Ce 6 mars, malgré le coronavirus, les rassemblements de plus de 100 personnes sont encore autorisés. Famille et amis arrivent dans la salle, comme la mère et la cousine d'Astrid. On est un peu stressés pour elle. Mais on y croit, on est confiante, c'est la plus belle. Alban et Nicolas, les amis d'Aurore. Ah, on est en plein stress là. On a hâte. Ouais, on est pressés, en plus on a des petites nouvelles en coulisses, elle nous envoie des messages, alors on est pressés de la voir là, ça commence à faire long. 1, 2... Les candidates défilent tout d'abord en tenue régionale. Elles osent aussi se dévoiler en nuisette. Compte pour le verdict les votes du jury composé de personnalités locales, mais aussi ceux du public par Internet et dans la salle. La séduction, l'aisance, les attitudes, la façon de s'exprimer, tout est important. Bonsoir à toutes et à tous, donc je m'appelle Astrid. Je me suis présentée à l'élection de Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais pour 2 raisons. La première était individuelle, pour accepter mes rondeurs, accepter mes formes. Grâce à ce titre, comme vous avez pu le constater, j'ai fait pas mal d'événements et ça m'a fait mûrir, grandir. Ce soir, je suis élue. C'est pour une cause plus grande que moi. Ce serait pour continuer à aider toutes les femmes, tous les hommes
toutes les adolescentes. Pouvoir avoir un titre me permettrait d'avoir une crédibilité. J'espère, grâce à vous, que j'obtiendrai ce titre. J'en serai très fière. Mais honnêtement, je pense que n'importe laquelle d'entre nous serait capable de porter ce titre avec honneur et valeur. Après, c'est à vous de faire le choix. Que dirait la personne que vous êtes aujourd'hui à l'enfant que vous étiez avant? Astrid, tu peux manger des bonbons, c'est pas grave. Les défilés s'achèvent avec le romantisme des robes de mariée. Après 5 heures de cérémonie, c'est l'aboutissement, l'instant des résultats. Casser les oreilles. Allez, le Nord-Pas-de-Calais! Et il s'agit de... Miss France 2020 et Astrid. Ah, je suis carrément content, ma mère c'est Miss France. Oh, regarde, elle est belle, regarde, elle est belle. Oh, elle est belle. Ouais, Aurore, la Miss Basse-Normandie, ne figure pas sur le podium des Dauphines, mais elle a gagné son pari. T'es trop fort, il m'a manqué. Moi aussi, t'es trop forte. 20% des Français sont aujourd'hui considérés en surpoids. Selon les règles de calcul de l'OMS, en 2030, ce taux atteindra 67% de la population. Ouais, mais là,